Et bonjour les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc pour faire l'horoscope pour ce mois de décembre pour le signe des cancers. Donc du coup on va regarder Amis Cancer et donc moi-même le message que nous avons à recevoir. Allez, on va regarder ça, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. On va mélanger un peu les cartes. Allez, quel message à recevoir pour nous, hein, chers natifs du cancer, parce que du coup je m'inclus dedans. On va voir ce qu'il y a à dire. Quel message à recevoir pour les natifs du signe du cancer pour ce mois de décembre. Là, il y en a une déjà qui est pas partie de bonne chose. Allez, quel message à recevoir s'il vous plaît pour les natifs du signe du cancer pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour le mois de décembre 2020. Natifs du cancer, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir natif du cancer pour le mois de décembre 2020. Pour les natifs du cancer pour ce mois de décembre. Alors déjà, amis cancer, on voit que la chance nous accompagne. Alors, donc on va être sur, à mon avis, plus le domaine sentimental. Regardez. Ok. Oups là, pardon, je t'appelle aucun message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer pour le mois de décembre 2020, les énergies à venir. Pour les natifs du cancer, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Alors, donc effectivement aujourd'hui on nous parle de, on va nous parler, je pense on va être sur le sentimental, hein, là pour moi mi-cancer. On va être donc du coup je pense sur effectivement quelque chose qui touche à nos sentiments. Ok, donc pour moi on est dans une situation hein, ici où la chance pour moi nous accompagne, hein. On a le divin, on a des choses à mon avis qui vont se présenter. Alors peut-être pour certains natifs on va être donc du coup on va peut-être être sur une période de rencontre hein, pour certains natifs. Pour d'autres, on peut être dans une situation, pour moi, où on est bloqué hein, sentimentalement, peut-être face à nos émotions, face aux doutes. Voilà, hein, là, pour moi, c'est... Voilà sur quoi on parle. Ça va se pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Pour les cancers. Pour ce mois de décembre. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est en d'autres decks. On n'a pas plus d'infos. On a quand même de la protection. Allez. Pardon. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, mi-cancer ici. Pour moi, on est vraiment ici sur du sentimental, sur nos émotions, sur quelque chose donc du coup qui va nous tenir à cœur. Donc pour moi, on est accompagné hein, quand même par la chance, par une opportunité, hein, quelque chose qui va être à saisir ou qui peut être saisir, mais on va être quand même dans une bonne énergie, d'accord? Quelque chose qui va nous accompagner au niveau de l'amour. Alors peut-être pour certains, il va y avoir une rencontre, hein, ami cancer. Là, pour moi, on est là-dessus où on a une opportunité sur quelque chose qui nous tient à cœur, hein, plus généralement pour tous les natifs. Mais là, effectivement, on est sur un bon point, hein, on va dire quelque chose qui arrive. Après, ça se gâte un petit peu plus.
Peut-être qu'on aurait une opportunité à saisir, car aujourd'hui, au niveau donc pour moi sentimental ou sur une situation ou quelque chose qui nous tient à cœur, on se sent un petit peu bloqué, hein, ou cette situation est un petit peu bloquée. On a des choses qui sont un petit peu bloquées, où on a, cette sensation d'être en amour, d'être un petit peu, bah, comme on le dit, bah, avec la punition, la prison, d'être un petit peu bloqué ou de pas avoir droit du coup, à cet amour ou qu'on n'a pas le droit, du coup de vivre ce qu'on voudrait vivre ou comment on veut l'entendre. Hein. Du coup, on n'est pas libre non plus d'exprimer ses émotions et je pense, en fait, avec cette carte-là, hein, où on est plus sur, bah, le côté cancer en plus, lié à, l'émotion, la sensibilité, comme tous les signes d'eau, hein, comme le poisson, comme le scorpion. Hem, on a vraiment cette partie, de nous, cette sensibilité, cette émotion, qui ressort, hein, je pense sentimentalement et je pense que c'est ce qui nous rend aussi un petit peu prisonniers aujourd'hui, de cette situation. Alors peut-être pour certains parce on n'arrive pas à trouver l'âme sœur, on n'arrive pas à trouver l'amour, on n'arrive pas à savoir si on est dans une bonne relation, si on est quelque chose. On se sent un petit peu prisonnier de ses sentiments, de ses émotions et quelque part, on a du mal à aller de l'avant et se sortir un petit peu, des choses. Voilà pour moi, en ce sens, le message qu'on a et du coup, on a aussi une part de, bah, de doute, hein. Du coup, on ne sait plus trop, ce qu'on doit faire, où on doit aller, et comment les choses vont se dérouler. Bien que, hein, on nous dit ici qu'avec la carte de la chance et sur l'amour, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer et une opportunité ou quelque chose qui s'est présenté. Pour certains natifs, ça peut être une situation aussi qui s'est présentée, mais qu'on n'a pas réussi à saisir l'opportunité un petit peu par manque justement de recul et par une forme de peur. D'accord? Mais là, pour moi, vraiment, le message général que j'ai vis-à-vis de ce tirage au niveau des cartes, c'est là pour moi, pour certains signes, donc du coup, enfin certains natifs du cancer, parce qu'encore une fois, comme je le répète, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde au niveau du tirage, hein, c'est vraiment, vous prenez ce qui vous résonne. Les horoscopes ne parlent pas forcément à tout le monde, du moins pour le mois de décembre, peut-être pour d'autres, ça va plus vous parler. Mais là, voilà. Clairement, il faut se dire qu'on est dans une bonne période et aussi peut-être pour sortir d'une impasse, hein, de quelque chose où on est bloqué sur quelque chose de sentimental, sortir aussi peut-être un petit peu de ces doutes ou de ces choses-là, hein. Là, il faut vraiment essayer de relativiser sur pas mal de choses puisqu'on tend vers aller vers quelque chose qui se débloque et auquel on peut éventuellement se sentir prisonnier. Heu, ouais, c'est vraiment vraiment ce qu'on a. Après, quand je dis, c'est aussi peut-être cette sensation d'être un petit peu prisonnier de ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre, hein, aussi, ici. Hem et on se sent un petit peu bloqué, emprisonné par ses émotions ou par une situation, sentimentale pour certains, hein. Peut-être on me dit aussi pour certains natifs qui sont en couple, que vous êtes peut-être actuellement bloqué ou peut-être qu'avec la carte de la femme ici et des émotions, on est peut-être sur une relation qui est à sens unique, hein. Vous essayez vraiment de donner tout ce que vous avez, hein, mais on n'a pas le retour et ça vous amène une certaine forme de questionnement, d'accord? Est-ce que du coup l'autre personne est vraiment attachée à moi? Moi je donne mais j'ai pas l'impression d'avoir un retour, sachant que pour les cancers en plus c'est quelque chose d'assez important. Heu, donc là, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, on va dire la base, à mon sens, du mois de décembre et de l'énergie. Voilà. Et donc aujourd'hui, par rapport à ça, on a une certaine forme de tristesse, hein, une certaine forme de tristesse, alors c'est une situation qui nous rend, amis cancer, un petit peu, instable, hein, qui nous rend un petit peu instable, qui crée certains blocages, qui nous évite d'aller de l'avant et c'est quelque part, c'est cet état d'âme, c'est le fait de se sentir pas bien qui crée aussi un obstacle à notre propre développement personnel ou à éventuellement débloquer la situation, hein. Peut-être qu'on en fait un petit peu trop alors que c'est pas, aussi gros ici qu'on veut le penser ou alors après il y a peut-être effectivement, quelque chose en lien avec nos émotions qui sont bloquées et qui nous font obstacle, par rapport à certaines choses. Et c'est ce que je vous disais par là, aujourd'hui, il va y avoir des opportunités ou quelque chose à saisir, hem,
qui va nous permettre justement, avec la carte de la chance ici, des opportunités à saisir pour sortir de ces obstacles, d'accord? Pour sortir de là-dessus, il va peut-être y avoir des choses qui se mettent en place qui risquent d'être un petit peu bloquants, mais on nous demande de prendre une certaine forme, donc du coup, enfin, d'opportunité. Il y a peut-être des choses qui vont se présenter et il va falloir les saisir, mais il va pas falloir rester dans cet état d'âme, car avec ça, déjà ça, c'est un obstacle. Il y a peut-être des choses, hein, aussi aujourd'hui, qui risquent de se mettre en place et d'être bloquant, où on va se dire bon, bah, j'y arriverai pas ou quoi que ce soit, ou une forme de peur ou de ces choses-là. Mais on nous dit ici, vous voyez qu'il y a plusieurs portes, elles sont fermées, il y en a forcément une qui va s'ouvrir. D'accord? Et c'est là justement où on va devoir saisir une opportunité d'aller justement chercher euh, les choses et de laisser les choses venir. Pour moi, on a une opportunité et quelque chose du coup qui va nous amener vers un certain équilibre. D'accord? Justement, c'est peut-être là aussi qu'on va réussir, parce que pour moi, cette tristesse ou cet état d'âme est quelque chose qui est bloquant aujourd'hui, hein, pour vous, amis cancer. Et on va devoir saisir cette opportunité et faire les choses en conséquence pour régler un petit peu cette situation afin d'être dans une forme de stabilité, d'équilibre. D'accord? C'est important justement pour la suite et justement de sortir un petit peu de cet état de solitude. D'accord? Être sur quelque chose de plus plat, à mon sens. Pour moi, aujourd'hui, là, ce qui me parle, c'est vraiment, vous voyez, ce désert. Le désert, c'est le calme, hein. C'est vraiment... là, on est sur un sentiment de tristesse. On retrouve une stabilité. Et ensuite, pour moi, on est dans un moment d'introspection et on règle, quoi. Pour moi, c'est plus une vague émotionnelle qui est actuellement, qui nous apporte des obstacles. Il va falloir les saisir. Vous voyez, cette fleur ici qui fleurit, qui sort. On retrouve une certaine forme d'équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre, hein, dans ces émotions ou dans ces choses-là, où on se sent un peu prisonnier, où on se sent bloqué d'une situation. Il va falloir saisir ces choses-là pour sortir de cette forme de tristesse et être sur quelque chose de calme. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, être un petit peu sans émotion. Couper avec les émotions, retrouver une forme de stabilité pour essayer justement, voilà, de retrouver un océan calme, sans vagues, sans rien. D'accord? Et c'est peut-être aussi dans la solitude, en prenant un petit peu de recul, en étant dans cette forme de solitude, à, euh, qu'on va arriver justement à s'en sortir. Et derrière, justement, on voit avec la conscience, hein, pour moi, on voit ce scarabée qui va vers le soleil ou qui rayonne, qui trouve effectivement sa voie et où on sera sur quelque chose de beaucoup plus radieux. D'accord? En sachant qu'en plus, littéralement, cette carte de la conscience, elle correspond un petit peu aussi au savoir supérieur, à la divinité, à l'univers. Donc là, pour moi, il faut se dire que vis-à-vis de cette situation ou de ces choses-là qui vont se mettre en place, votre âme et l'univers, il y a les divinités qui vous aident à y voir plus clair et on va vous aider, si vous préférez, l'univers va vous aider à cheminer correctement vis-à-vis de ça, trouver un équilibre, passer au-delà de la solitude et pour régler cette situation qui est un petit peu bloquée où on se sent prisonnier. D'accord? Mais ne croyez pas que les choses ne vont pas se débloquer parce qu'on a vraiment la carte de la chance. D'accord? Ce qui vous arrive, on peut croire que peut-être que vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui est à, à sens unique ou que les choses n'avancent pas comme on veut, mais c'est vraiment illusoire. C'est vraiment pour moi illusoire car on a une certaine forme de chance ou de choses qui vont se passer. Peut-être pour certains, c'est une chance qui s'est produite, que vous n'avez pas réussi à saisir et que du coup on est un petit peu dans le regret, on se sent bloqué et aussi sentimentalement. D'accord? Voilà, là du coup c'est vraiment ce qu'on me dit actuellement. Et il faut essayer de garder donc du coup ces choses-là, garder le cap et se sortir un petit peu de ce sentiment de frustration vis-à-vis de tout ça. Allez, on va essayer de compléter un petit peu avec le tarot. Hop. Alors. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Alors, message à recevoir pour nos amis, pour les cancers, pour ce mois de décembre 2020. Lui va dire s'il vous plaît pour les cancers. Et
Donc c'est ce que je vous disais, hein. Là actuellement, on est dans une énergie avec le 2 de Pentacle, de trouver une certaine forme d'équilibre, d'accord? De choix, d'équilibre, de mettre des choses en place, et quelque part on y arrive. On y arrive. On va trouver cet équilibre. On va trouver cet équilibre émotionnel. Alors ça peut être un équilibre aussi, ici on parle d'un équilibre quelque part, peut-être sur le plan émotionnel, physique, etc. D'accord? On est vraiment sur les deux et on arrive à jongler un petit peu entre les deux, mais on y arrive. Comme je le répète, hein, encore une fois, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Peut être dans la demi-teinte. Ok. Ouais, là, clairement, on n'arrive pas pour l'instant à être content de ce qu'on a actuellement. Et du coup, il faut sortir un peu d'une forme de nostalgie du passé, hein. Là, clairement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut arrêter d'être dans la nostalgie du passé. Parce que c'est bloquant, hein. C'est bloquant pour avancer. Ok. On sort aussi d'une période conflictuelle. On arrête les conflits. Peut-être qu'il y en avait pour certains qui étaient en brouille, hein, ça peut arriver. Ouais, il y a une situation qui se termine ici. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'on a beaucoup trop de cartes. Encore une fois, on sort d'une dispute. Alors, je suis désolé, il y a des fois, je tape dans le pied le pied du support du téléphone. Du coup, ça vous fait trembler un peu la vidéo. Je suis désolé. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour le mois de décembre 2020, message à recevoir par les natifs du cancer. Pour ce mois de décembre 2020, ouais, c'est exactement ça. Hein. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de décembre 2020. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok. Ah, il y en a beaucoup. Hein, mais... ouais. On va garder le cavalier de coupe. Bon, alors, je vais les garder quand même. S'il y en a un petit peu. Il y en a 3, hein, j'en voulais qu'une. Ah, mais j'en voulais qu'une. Je sais, je suis chiant, pourtant c'est pas forcément une mauvaise carte, mais j'en voulais qu'une. Je vais être précis. Une carte, s'il vous plaît. Pour les cancers. Une carte, s'il vous plaît. Je vais compter pour les cancers pour le mois de décembre. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors, on va pas tout à fait célébrer hein, encore des choses, peut-être pour moi, sur la relation en elle-même. Hein. Il va y avoir encore besoin d'introspection. Hein. S'il y a une situation, elle va pas forcément se débloquer sur la situation en elle-même. Hein, c'est ce qu'on nous dit au niveau du dos de deck. On va toujours être là-dedans, voilà. Mais on a des très bonnes cartes. Là, aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, on retrouve une certaine forme d'équilibre. Hein. Ça va être acté, ça va être fait. C'est ce que je vous disais, et ça va être important. D'accord? Là, à ce niveau-là, on n'arrive pas spécialement, du coup, à justement à être enclin, à être dans une bonne énergie, à profiter de ce qu'on a aujourd'hui, parce que pour moi, on est trop dans le passé. D'accord? On est trop sur la nostalgie du passé. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais pas dire d'avancer, hein, mais là, on peut très bien être... alors, pour certains, ça peut être effectivement penser que
on a loupé quelque chose, peut-être avec un ex ou quoi que ce soit, et on était dans la nostalgie du passé, peut-être d'avoir loupé quelque chose. Mais là, voilà, on est quelqu'un où on n'arrive pas à profiter, on est un petit peu trop avare, on est peut-être trop dans cette situation. Euh, on n'est pas dans une bonne passe avec le roi de denier à l'envers, on n'arrive pas à profiter de ce qu'on a et on en veut toujours un peu plus. Et pour ça, il faut sortir un petit peu de cette nostalgie du passé, de rester sur des choses qui sont bloquées dans le passé, qui sont dans le passé, qui sont bloquants aujourd'hui. D'accord? On n'arrive pas à être qui on veut et à jouir, pour moi, de ce qu'on a, comment dire, de ce qu'on a aujourd'hui, de se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Alors ça peut être par rapport à ses émotions, mais pour moi, voilà, c'est qu'on est vraiment encore dans cette notion de passé, et on est encore à vivre dans le passé, on ne veut pas lâcher le passé, et du coup, peut-être parce qu'on a des regrets par rapport à une ancienne situation ou quoi que ce soit, hein. Donc il va vraiment falloir trouver une certaine forme d'équilibre. Alors, pour moi, justement, et c'est là où on était sur une carte avec le 5 d'épée, pour moi, il y avait peut-être une situation, pardon, excusez-moi, qui était conflictuelle avec quelqu'un, hein. Donc, peu importe la situation, ça peut être avec un membre de votre entourage, ça peut être dans une situation sentimentale. À mon sens, là, au niveau du tirage en lui-même, il faut vous le dire, on est plus sur du sentimental, hein. Et là, clairement, avec le 5 d'épée, on est vraiment, si vous préférez, on sort vraiment d'une situation, il y a une situation qui se débloque, hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, soit en lien avec la situation en elle-même, d'accord? Peut-être une situation qui était aujourd'hui bloquée avec quelqu'un, ou ça peut être aussi, comme je vous disais, sur ce travail qu'on a à faire, et un petit peu, comme cette carte, la punition, où on était un petit peu bloqué. Pour moi, il y a des choses qui vont se libérer, d'accord? Mais quand vous allez vous libérer aussi. On va dire que là, voilà, il faut dire les choses. Il y a un travail à faire, il y a des choses, il faut arrêter de vivre dans le passé aujourd'hui. Il faut essayer de reprendre un petit peu le dessus, trouver cet équilibre, arrêter de vivre dans le passé et vivre un petit peu dans l'instant présent. Et on vous rassure ici, on arrive à faire ça, on arrive à sortir de cette situation conflictuelle, cette situation qui nous pollue un petit peu. Et ici, on arrive à s'en sortir, clairement. Donc ce sont des choses ici qui se mettent en place tout doucement, d'accord? C'est un travail sur soi, cette situation est en train de se débloquer tout doucement, hein, il faut laisser le temps, mais c'est en cours, c'est une situation qui est en train de se débloquer. Donc soit, comme je le répète pour certains, sur une situation sentimentale qui peut être compliquée actuellement, peut-être il y en a qui sont en phase de séparation ou des choses comme ça, ou une situation conflictuelle qui est en train de se régler. Ça peut être aussi quelque chose envers vous, hein, une certaine émotion, une certaine forme de frustration, comme je vous disais, hein, d'être un petit peu frustré, être bloqué sur un amour ou quelque chose, une situation qui vous tient à cœur. Et on arrive donc du coup à s'en libérer. Cette situation va se libérer, il va y avoir pour moi une discussion, il va y avoir de la discussion, et par contre ça va se faire tranquillement. C'est en train de se faire. Ok? Alors peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais ça va se faire, ça arrive. Et justement, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Du coup, hein, on sort de cette anxiété, on sort de ces cauchemars, on sort de ce qui nous fait peur, on arrive à lâcher, c'est bon. Du coup, une fois qu'on va avoir réglé ça, on va se dire, allez, c'est bon, je laisse les choses passer ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on va se rendre compte justement qu'on sort un petit peu de ce cauchemar. Et quelque part ici, ben, on récolte, hein. Là, c'est vraiment la carte où on profite, on vit, on revit un petit peu parce qu'on est sorti de cette phase un petit peu d'anxiété. En sachant que cette carte, à la base, le 9 d'épée, on est vraiment sur une carte d'anxiété, de peur ou de choses comme ça, mais c'est vraiment dans notre tête en fait. Il n'y a rien qui est réel. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Ici, on se rend compte que tout ça, on s'est dit, ouais, je me suis fait du mouron pour rien. Et c'est surtout, je pense qu'après, on va se dire, quand on va savoir que la situation est un petit peu, hop, là, c'est un petit peu débloqué, justement, qu'on sort justement d'une situation problématique, on va se dire, c'est ça qui va nous soulager. À mon sens, c'est peut-être une communication, parce que c'est vrai que tout à l'heure, il y avait le valet de coupe. Non. Il y a une carte aussi, il y a le roi de coupe, le cavalier de coupe qui était tombé à l'endroit avec plein de cartes. Ça, je ne l'ai pas pris, mais je l'ai vu. Et quelque part, le valet de coupe nous annonce une nouvelle sentimentale. C'est pour ça que je vous en parle. Mais pour moi, c'est une situation, il y a des choses qui vont se faire. Il y aura peut-être une reprise de contact avec quelqu'un qui vous est cher, peut-être avec quelqu'un qui vous est en séparation, ou qui ça va pas actuellement. Mais pour moi, on a un retour de quelque chose. D'accord? Mais là, on sort vraiment des choses. Et sinon, c'est vraiment peut-être avec vous, à l'intérieur de vous, où vous arrivez à régler quelque chose qui aujourd'hui vous peine. On va faire un choix, on va se positionner, on va trouver l'équilibre, on va être bien. D'accord? On arrête de vivre ici dans le passé, ou on reste dans le passé
hein. Pour moi, on est encore un petit peu dans le passé et justement, c'est ce qui est perturbant, mais on a une situation qui se résout très bien. Voilà ce que nous disait au niveau du tarot et après c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vis-à-vis du dos de deck. Bon, ici on est sur, on n'a pas encore d'engagement, on n'est pas, voilà, on va rester encore sur quelque chose qui, n'est pas forcément une célébration, directe. Je veux dire, vous attendez pas à ce que même si une personne revient, ce soit, l'apothéose. C'est pas le cas du tout, mais en tout cas les choses tendent à s'arranger de ce côté-là et pour vous. On va regarder avec l'oracle du sixième sens, un petit peu le message qu'on va recevoir. Allez. Sinon, ça va pas. Allez. Message à recevoir pour les natifs du Cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Message à recevoir pour les cancers pour ce mois de décembre 2020. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de décembre 2020. Pour les natifs du cancer pour le mois de décembre. Message à recevoir pour les cancers pour ce mois de pour les cancers pour le mois de décembre 2020. Ouh là là. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Ok. Bon, ben là, ça, je peux pas être plus clair. Hein. On va essayer d'organiser les cartes. Ok. Donc là, en plus, en dos de deck, je vous le montre, hein, on a la carte de la force et de la chance. D'accord? Donc là, chance là, la force. Il faut garder à mi-cancer de la force. Là, clairement, je préfère vous le dire, quelque chose du passé qui revient. On a le retour. Donc pour moi, il y a peut-être des gens, c'est ce que je vous disais, certains natifs du cancer, qui sont dans une situation qui est un peu bloquée. Hein. En plus, on est en pleine réflexion, on est en plein doute, on n'est pas bien, on se sent un petit peu prisonnier, peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas fait les bonnes erreurs, on est dans une situation chaotique, on s'en mord un petit peu les doigts, on est triste, on n'est pas bien, voilà, il y a des choses à faire, il y a matière à travailler. Là, on a bien la carte, pour moi, du retour, donc pour moi, on a bien le retour de quelqu'un, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi ici, hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui est encore en lien avec le passé, d'accord? On a, c'est ce que je vous disais aussi, on sort d'une forme de dispute, et ici on arrive à se positionner. Hein. Donc, pour moi, il y a le retour de quelqu'un du passé qui revient, et on a les nouvelles. Donc là, on a bien le retour de quelqu'un. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Ok? Donc les choses vont se faire, je pense, pour moi, assez rapidement. D'accord? Avec la jeunesse. Et on a bien derrière la discussion et l'argent. Donc pour moi, ça peut être, alors, au niveau de la jeunesse, au niveau de ces cartes, hein, donc le retour, la nouvelle, la discussion, l'argent, là, pour moi, au niveau de la nouvelle et de la jeunesse, j'aurais tendance, pour moi, hein, le message qu'il en ressort, c'est que au niveau de ces nouvelles qui arrivent, pour moi, à mon sens, euh, ça va être soit un message que vous allez recevoir sur une forme d'impulsivité, ou ça peut être, vous attendez pas non plus à ce que ce soit un message, comment dire, de base, quand vous allez recevoir ce message, ce sera pas forcément la chose que vous vous attendez. Du moins, ce qui sera dit dans le message sera pas forcément ce que vous attendez. Ok? Ça peut être aussi fait, alors c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles ou vous allez en recevoir, d'accord? À mon sens, vous en recevez, mais ce message, la personne qui vous a envoyé un message, ou si vous le faites, ça sera sur un coup de tête, d'accord? Peu importe ce qui sera dit dedans, ce sera peut-être pour un reproche, mais ce sera un moyen de prendre contact, pour amener une forme de discussion. Cela, pour moi, la jeunesse, c'est tout ce qui est immature, c'est quelque chose qui est pas mûr, c'est quelque chose qui est impulsif, c'est quelque chose qui est fait à la va-vite. Donc pour moi, on va recevoir des nouvelles, hein, mais pas pour rentrer directement dans le sujet d'une discussion, si par exemple c'est lié à une dispute ou quelque chose. Hein.
Il y aura plus un genre de tentative de nouvelles ou de rapprochement pour le retour de quelqu'un. Mais voilà, ça va pas être venir pour discuter de but en blanc. Mais on arrive sur une forme de discussion. Alors, soit ça peut être une discussion qui sera liée au matériel, pas forcément à l'argent, mais sur une question matérielle. Je sais pas moi, ça peut être votre ex qui revient vous parler en vous disant oui, je crois que c'est toi qui as gardé mon écharpe, etc. Ça peut être ça. Quelque part derrière, on va parler pour que ce soit concret. On a une concrétisation avec l'argent dans la matière qui va se faire. Donc c'est-à-dire en fait c'est une approche ici qui va se faire de discussion pour aller vers quelque chose de plus concret. D'accord, avec l'argent. Et pour moi, au niveau de l'argent, et ici ce qui me signale, c'est que quelque part, c'est aussi une réussite, le fait de ça. Et là, c'est ce que je veux dire, on vous dit de garder la force et que la chance est avec vous. Je vais juste reprendre, je vais juste compléter la carte de l'argent. Si vous complétez le tirage, si vous complétez le tirage, information supplémentaire, s'il vous plaît. Ouais, ok, on a là. Bon, eh ben écoutez, là au moins, je vais vous dire, on ne peut pas être plus clair, hein, quelque part. Là, ben, c'est entre l'homme et la femme, hein. Donc là, pour moi, c'est bien ce que je vous disais, hein. Là, on a le retour de quelqu'un, donc soit une femme pour vous adapter en fonction de votre situation, mais on a bien le retour de deux personnes qui vont parler, ça va se faire assez rapidement sur le coup de l'impulsivité, et il y a quelqu'un qui revient. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Du moins, c'est ce que disent les cartes. Bon, allez, on va essayer de regarder avec l'oracle des énergies de ce qu'on nous dit. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour le mois de décembre 2020, pour les natifs du cancer. Message pour les natifs du cancer, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. Message à recevoir pour les natifs du cancer. Pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est vraiment ce qu'on me dit actuellement. Si tout à l'heure, je vous parlais d'une situation, on est vraiment sur une situation, pour moi, sentimentale. Et là, ce message, c'est un petit peu... c'est vraiment la chose. Pour moi, en fait, même ici, la discussion et l'argent, c'est on aboutit sur quelque chose. On aboutit sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Et c'est un petit peu... c'est un peu le jackpot, hein, en fait. C'est dans les deux cas. Soit si c'est vous, parce que vous attendiez, en fait, cette discussion et vous attendiez les choses. Mais par contre, avant ça, comme je vous le disais, il va falloir régler certaines choses, hein, mi-cancer. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec. Il va falloir trouver une certaine forme d'équilibre. Oui. Porte vers la valeur et femme réfléchie. Dernière carte, s'il vous plaît. Ok, le voyage. Donc c'est ce que je vous disais ici. Avec ces deux cartes, déjà d'une part, on nous parle du voyage. Donc c'est ce que je vous dis, on a quelque chose à régler, sortir d'une tristesse, trouver un équilibre, etc. Ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, depuis le départ. On doit faire, nous, déjà un travail, hein, ami cancer, sur une introspection à soi-même, hein, pour arriver à justement libérer un petit peu son chakra, son deuxième chakra, d'accord? Il faut que ces énergies libèrent, hein, qui sont liées aussi aux émotions, etc. Donc il faut vraiment le faire et justement aller régler ces choses aujourd'hui qui nous pèsent. Et là, c'est ce qu'on nous dit, on est dans quelque chose où on va atteindre une certaine maturité et on va justement vers les portes vers la valeur, vers ces valeurs, vers ce à quoi on aspire et ce qu'on veut, hein. Parce que même ici, au niveau de cette discussion, si jamais on est trop dans le je refais les mêmes erreurs et je suis pas bien pour accepter ce qui va venir, ça va être compliqué. D'accord? Donc là, vraiment, on va prendre position, on va se positionner, savoir dire ce qu'on veut plus, et ça risque d'être important aussi pour ce cheminement-là. Mais là, pour moi, on doit être sur quelque chose aujourd'hui où on aura une réflexion, ou peut-être cette situation où vous allez avoir besoin d'avoir une maturité, comme l'autre personne peut avoir aussi besoin de maturité. Mais là, on va vers quelque chose justement de nouveau. Ok? Je voulais regarder avec aussi les rebelles sacrés, message à recevoir pour les natifs
du Cancer, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Message à recevoir pour les natifs du Cancer pour ce mois de décembre. Les mots veulent être écrits. Donc, c'est ce que je vous disais. Encore une fois, les mots veulent être écrits. Il y a quelque chose pour moi, le retour, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui va se remettre en place, qui va revenir. Hein, et il faut maintenant laisser cette chose un peu à la transformation et essayer du coup de laisser les choses se mettre en place. Hein. Alors, est-ce qu'on a une carte, une planète qui accompagne les... Alors, quelle planète accompagne les natifs du Cancer pour ce mois de décembre? Quelle planète accompagne les natifs du Cancer pour ce mois de décembre? Oh. La fuite? Je croyais que c'était une planète. Ça, je ne la prends pas. Je veux une planète, s'il vous plaît. Quelle planète accompagne les cancers pour ce mois de décembre? C'est pas une planète. Ok. Ok. On a Mars. Donc Mars, hein, c'est l'énergie de la fougue, la force, la violence, l'ambition. Donc, pour moi, il y a de l'action. On est sur une planète d'action, on est sur une planète de mouvement, on est sur une planète d'impulsivité. Donc, il y a des choses qui risquent d'être assez rapides, assez fortes et assez vives hein, qui vont se présenter à vous. Alors, je reprends juste cette carte. Hein. Du coup, les mots veulent être écrits. Donc là, pour moi, il va falloir aussi dire ce que j'ai entendu dire. Là, il va falloir effectivement aussi dire ce que l'on pense et dire ce qu'on a sur le cœur hein, par rapport à cette situation. Dans la discussion, ça aura été réfléchi, mais il va falloir dire les choses. Hein. Il y aura des choses qui vont avoir besoin d'être dites. À mon avis, il y aura une grosse discussion. On repart pour moi ici sur une forme de discussion par rapport justement à ce qui s'est passé et essayer de comprendre et de libérer un petit peu toutes ces choses. Hein. Allez, et maintenant on va regarder avec les petits animaux de pouvoir. On va regarder au niveau de l'animal totem. Quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de décembre. Message à recevoir pour nos amis les cancers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les amis cancers, pour ce mois de décembre. Pour les cancers, pour ce mois de décembre. Alors, parce que du coup, ces là sont tombés. Alors, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. J'en demande une autre. Ok. Le rat, je fais confiance en mes capacités d'adaptation de survie. Je suis résistant et résilient. Et l'âne, peu importe les ententes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors j'en ai pris plusieurs, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc là clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a des choses qui tombent, il ne faut pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec, même si c'est une situation qui venait à revenir sur le tapis, hein, plus globalement et généralement, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau. Vous avez un travail à faire, hein, un mi-cancer aujourd'hui, et c'est quelque chose d'important. Donc, faites ce que vous avez à faire, ne vous sentez pas bloqué, on a des énergies qui vous accompagnent, qui sont relativement positives. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été bloqué, vous avez peut-être loupé le coche, vous êtes pris au doute. Réglez ça, restez dans l'instant présent, essayez de régler en vous ce qui est à régler. Pour moi, on a bien ici quelqu'un qui revient, hein, on sort d'une situation délicate aujourd'hui, hein, pour moi sur le relationnel, donc ça peut être aussi une relation sentimentale, amicale, vous adaptez en fonction, et on va aller sur une forme de discussion. Attention, je le répète, ce ne sera peut-être pas forcément ce à quoi vous vous attendez, il va falloir une certaine forme d'adaptabilité. Comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même Mars qui nous accompagne, qui
une planète assez forte et assez vive, hein, la carte de l'impulsion, etc. Et ici, on a aussi la jeunesse, donc quelque chose qui risque d'être fait rapidement et aussi de façon impulsive, imprévisible. Donc il va falloir vous adapter et être prêt, d'accord? Il ne faut pas vous laisser marcher non plus sur les pieds par rapport à ce qui est dit si on vient vous faire un reproche. C'est peut-être aussi une certaine façon de vous tester. Et ici, on a bien effectivement qu'on aura des choses à dire et que cette discussion sera enrichissante. Et quelque part, on en sort grandi, hein. Souvenez-vous, ici aussi, au niveau du tarot, on sort effectivement, pareil, d'une anxiété et on est quelque part sur une forme de récolte et on va sortir d'une mauvaise passe. Voilà, quelque chose qui était très anxiogène pour nous. Voilà, mes amis cancer, ce que j'avais à vous dire pour ce tirage. Bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis écoutez, ben, je propose aussi, bah, pour ceux qui le souhaitent, hein, approfondir, parce que là, c'est vrai que c'est général, c'est un horoscope général, des guidances privées sur tous les thèmes, hein, guidance générale, sentimentale, flamme jumelle. Donc, n'hésitez pas à consulter cet internet que vous avez dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, dans tous les cas, on se retrouve eh ben, pour la prochaine vidéo ou pour l'horoscope. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Au revoir.